Véronique Geneste est avec nous pour évoquer ces deux pièces. Révélation. Alors, Révélation, c'est une pièce de Jean-Éric Biel, oui. Qui est mise en scène par Arnaud Lemort. Et là, vous êtes une jeune et brillante avocate qui a Non. Alors, moi, je ne suis pas une jeune. Oui. D'ailleurs, vous voyez bien, hein, Oui. je suis la mère de la brillante et jeune avocate. Bien sûr. Alice, jeune et brillante avocate, a convoqué son frère Sébastien et ses parents, Marie et Charles, dans leur bel appartement parisien, justement, pour une révélation de la plus haute importance. Et ils s'attendaient à tout, sauf à ça, et ça va être un choc général. Oui, parce que ça va de révélation à révélation, et chaque révélation va vers une sorte de clash. C'est très très drôle et très très actuel dans les révélations. Et je l'ai joué pendant 1 an déjà. Là, je la reprends parce que ça a bien marché, à 19h. Donc, et j'ai repris il y a 1 mois donc les Grands-Ducs. Mais Révélation, c'est vraiment un must, quoi. On va partir en tournée après, en septembre 2026. Est-ce que vous avez le sentiment, effectivement, qu'il y a une appétence aujourd'hui pour des pièces un peu légères, parce que les gens sont sombres, oui. Ils veulent rire, mais moi, je les vois à la sortie, quand oh, merci, quel pied, j'ai ri. Je vais venir vous voir dans l'autre. Ah non, mais ils rient, oui, mais ils sont là pour rire. Et puis il y a toujours un bégueule qui est là et qui se torpait de pièces en disant mais c'est quand même très très gros. Oui, c'est une parodie, monsieur. Les Grands-Ducs, les Grands-Ducs, c'est alors souvent c'est au théâtre, on adapte parfois au cinéma, mais les Grands-Ducs au départ, c'est un texte ou c'était un scénario de Patrice Lecomte. C'est ça. Donc en fait, c'est quelque chose qui est pas si fréquent, c'est-à-dire que c'était un film au départ qui est devenu une pièce de théâtre. Souvent, c'est l'inverse. Absolument. Et c'est Patrice d'ailleurs il est partie prenante dedans dans le sens où il a assisté à Annabelle Milo qui a fait l'adaptation et qu'on est resté très fidèle et qu'on veut rester. D'ailleurs, c'était pas le seul, c'était Friedman aussi qui avait écrit. Enfin, je vois Serge Friedman. Voilà, Serge Friedman. Et donc en fait, on reste très fidèle au film. Donc il a fallu faire rentrer ça sur une scène de théâtre parce que quand même des extérieurs, mais même dans les dialogues, même dans beaucoup de choses, on est extrêmement fidèle au film, oui. Et donc, dites-vous ? Non, mais c'est bien d'ailleurs, parce que moi je suis une fan totale du film, que j'ai dû voir 50 fois dans ma vie. Mais oui, parce que d'abord c'est assez difficile pour un comédien de jouer un ringard. Et je me souviens, Noiret, Marielle qui joue une sorte d'atrabilaire dans le film parce que il rêvait de faire une carrière dans un cinéma ou dans un théâtre très exigeant, très intello, et puis il se retrouve à faire le Mariole. Et exactement. Mais c'est intéressant parce que moi j'aimais beaucoup les comédiens de la génération précédente qui faisaient des choses. Galabru en parlait plutôt bien en disant et Serrault aussi en disant on a tout fait dans ce métier, on a fait parfois des panus, on a fait des grands films, mais l'important c'était de jouer. Un comédien, Galabru disait ça, un comédien il doit jouer. Alors si il y a des grands rôles, il les prend, et puis s'il n'y a pas des grands rôles, c'est pas grave. Un comédien, alors on peut avoir la chance plus ou moins de choisir, d'avoir plus ou moins de propositions. Moi, en ce moment, j'ai énormément de propositions de théâtre et j'adore ça parce que je trouve qu'il est plus confortable à partir d'un certain âge d'aller au théâtre parce que pour 1000 raisons, parce que j'ai énormément tourné, parce que j'ai peut-être plus d'exigeants dans mes choix, plus de trouver des beaux rôles à la télé ou au cinéma, c'est moins évident finalement qu'au théâtre, où là on peut s'approprier, on a le temps de s'approprier un rôle, on a le temps de le travailler, on a le temps d'y apporter plein de choses à soi, on a le temps de vivre, on est tous les soirs au théâtre, on est en contact direct avec le public, c'est vraiment un truc merveilleux quoi pour un comédien. Et puis pour les femmes c'est assez difficile, disons-le, votre métier, il y a d'abord moins de rôles dans le répertoire classique. Puis le rapport à l'image quand on est filmé, et surtout quand on atteint un certain âge et qu'on est mal filmé, parce qu'on fait plus attention aujourd'hui à l'image. L'image doit être nature, mais il y a un moment la nature ça fait un peu de mal. Moi je me rappelle des comédiennes qui venaient sur le plateau quand j'étais jeune. Moi on pouvait me filmer n'importe comment, j'étais jeune, je m'en foutais. Et elles, on prêtait attention à éclairer leurs yeux, à les mettre en valeur. Aujourd'hui on arrive, on te fout la caméra en bas, on te filme en contre-plongée, on n'a rien à faire de que tu sois bien, pas bien. Et en plus si le rôle n'a pas de contenance suffisante pour s'exprimer et pour être satisfait, on n'est pas satisfait, donc je préfère pas y aller. Voilà. Mais au théâtre, c'est différent. Au théâtre, on est maître à bord, quoi, et c'est magnifique. Véronique Geneste est avec nous. Alors évidemment, on peut pas recevoir Véronique Geneste sans lui parler de Julie Lescaut, parce que j'imagine que tous les jours, dans la rue, des gens doivent vous dire
tous les jours, les gens doivent vous dire « Ah, j'ai grandi avec vous, Julie Lescaut, Oui. ah, j'étais avec vous, etc. » Qui a été une aventure qui a duré combien de temps, Julie Lescaut? 22 ans. Et c'était d'ailleurs, faut lui rendre hommage, c'était le génie et de TF1 à l'époque et d'Étienne Moujotte, qui a inventé vraiment des séries, des personnages récurrents. Julie Lescaut, Alexis Lecaille qui a inventé Julie Lescaut dans un livre Oui. qui a été adapté, mais c'est quand même TF1 après qui a fait, parce que on a beaucoup dévié du personnage dans le premier C'est épisode. 22 saisons. Hein. Caroline Huppert. On n'appelait pas ça des saisons, Oui. 22 ans. Nous, on les signait par 13 épisodes au départ. D'accord. Donc c'était plutôt sur 2 ans, voire 2 ans et demi qu'on les tournait. Bon, hein. vous avez jamais imaginé, jamais eu un retour possible sur Mamie Lescaut. Oui, pourquoi pas. Non, mais je pense que les suites, le public aimerait savoir Oui, ce oui, qu'elle est beaucoup de devenue. gens, Bon, il beaucoup n'y de gens, a pas de même devant projet. chez vous là, Oui. tout à l'heure, dire, mais vous nous manquez, vous nous manquez. Ouais. Il n'y a pas un projet, mais même vous n'auriez pas Moi, envie d'écrire Ah si, une moi j'écris, suite. moi j'écris, mais Une comme suite. je vous disais, la valeur de la chose, c'est de jouer quelque chose qu'on a envie de jouer. Et après, quand on joue quelque chose qu'on a envie de jouer, l'image vient en seconde position si la chose jouée vous plaît. Donc moi, je suis en train de l'écrire. C'est très long à écrire parce que moi j'ai eu une idée d'une série, donc je suis en train de l'écrire, mais c'est compliqué. Je commence déjà par un bouquin parce que comme ça, je peux vraiment étoffer les personnages et leur donner cette et je me ferai aider pour l'écriture parce qu'écrire des scénarios c'est quand même quelque chose, puis il vaut mieux un pool d'écriture dans ces idées-là, donc voilà. Véronique Jeunesse est avec nous et je rappelle les Grands-Ducs, je le dis, jeudi au samedi à 21h, matinée à 17h et puis Révélation c'est juste avant à 19h. À 19h et les dimanches à 15h. C'est Véronique Jeunesse sur scène et puis il y a Véronique Jeunesse, commentatrice, plus que commentatrice politique, éditorialiste politique. Et là, évidemment, il suffit d'ouvrir votre compte Twitter. Il serait temps que vous preniez conscience de l'entrisme islamique dans notre société, par exemple, et vous dialoguez avec les uns et les autres. Moi, franchement, je me risque à dialoguer avec personne sur Twitter. Là, vous dialoguez avec Émeric Caron. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je dialogue pas. En tout cas, vous répondez. Vous devriez être attaqué en diffamation. Oui, le terrorisme islamiste est notre ennemi commun. Le Hamas est un groupe classé terroriste par la France. Vous êtes une honte, etc. Donc, vous n'y allez pas de main morte. Non. Je me dis, pourquoi ils est-ce vont que... pas de main morte non plus. Je suis d'accord, mais bien sûr, je me dis, mais pourquoi elle fait ça? Il y a que des coups à prendre. Souvent, vous avez été attaqué. Je vous en parle parce que, effectivement, par exemple, c'est ce que je viens de lire là, c'est 26 mars, 27 mars. Donc, c'est il y a quelques heures. Oui, mais quasiment. pourquoi? Parce que on peut commenter l'actualité. Que l'actualité, la politique, c'est la vie. C'est notre vie, c'est notre avenir. Sauf que dans votre milieu, et que je ne vois pas pourquoi on resterait en dehors. Dans mon milieu, moi, je dis pas de choses, mais je dis pas de choses négatives. Enfin, je dis ce que je pense. Je ne dis pas, je suis pas raciste, je ne suis pas d'extrême droite, contrairement à ce qu'on pense. Je ne suis pas, voilà. Mais j'ai certaines valeurs et j'espère les défendre et j'ai le droit de les défendre. Mais vous avez parfaitement le droit. Mais je trouve que c'est assez courageux dans un milieu où généralement votre pensée n'est pas majoritaire. On peut le dire comme ça. Je suis pas sûre, moi. Je suis sûre qu'ils ferment leur... Je suis pas sûre du tout de ce que vous dites. C'est-à-dire qu'ils ont tous peur. Ils pensent... Ils ont peur, oui. Ils ont peur. Enfin, ils ont peur de quoi? Problème. C'est ça que vous devriez plutôt pointer du doigt. Pourquoi dire que je suis courageuse parce que je dis ce que je pense. Ils ont peur de quoi? Sans méchanceté. Ils ont peur de quoi? Ils ont peur d'être bannis, ils ont peur d'être mis au banc de la société, ils ont peur de perdre des choses ou de ne pas avoir des choses qu'ils souhaitent. Je veux dire, mais ça c'est leur problème. Moi, je pense qu'on devrait plutôt se poser la question de pourquoi c'est courageux de dire ce qu'on pense, quoi. C'est ça qui est inquiétant. Et lorsque vous voyez également des jeunes femmes dans un procès très médiatique aujourd'hui, qui est le procès Gérard Depardieu, et que vous-même êtes sur les plateaux de télévision depuis 30 ou 40 ans, quelle remarque cela vous inspire-t-il? Moi, je pense que malheureusement, je pense qu'on n'est pas en train de faire le procès de Gérard Depardieu. On est en train de faire le procès d'une époque et qu'on est en train d'essayer de condamner Gérard Depardieu pour les choses pour lesquelles on l'a encensé. Et ça c'est un petit peu dur à comprendre. Et je pense que pour Depardieu aussi, c'est dur à comprendre. Alors que le féminisme aujourd'hui, et c'est très très bien, quoi, la femme soit l'égale de l'homme, que tous ces mauvais comportements soient montrés du doigt et s'arrêtent.
oui. Mais je veux dire, quand on a mis une route, c'est ce que je disais l'autre jour, quand on a mis une route à 50 km/h, on va pas condamner tous ceux qui les années d'avant roulaient à 100 km/h, alors qu'elle n'était pas limitée. Donc je trouve plutôt dommage qu'au lieu de dire bon ben tu l'as fait, excuse-toi, comprends ce que tu as fait, etc. Voilà, je trouve ça dommage qu'on en soit là. Eh ben merci Véronique Jeunesse, et on viendra vous voir Les Grands Ducs au théâtre de Passy, Révélation au théâtre de Passy. Merci d'être passé par Europe 1. 12h52, le grand débrief. Pardon, je suis un peu longue dans mes...